Amis d'Entre-Loire-et-Loing, nous sommes toujours au festival du livre Autrement, autre mot, avec des invités d'Espérance Patureau, qui est la présidente de la société, de la section locale d'Ibuka. Et donc, avec Ibuka, on parle évidemment du Rwanda, on lutte pour le Rwanda. Ibuka, voulant dire plus jamais ça. Ibuka, souviens-toi. Souviens-toi. Ibuka, ça veut dire souviens-toi. Et on est ici avec Lénie et Agnès. Alors, vous allez nous donner vos noms entiers, parce que Lénie, c'est un diminutif d'un prénom formidable, mais très compliqué. Lénie et Agnès, vous êtes deux rescapés en fait du génocide rwandais, et vous avez Génocide des Tutsis. Génocide des Tutsis, très précisément, Ouais. qui s'est passé au Rwanda en 94. Et vous racontez ça parmi d'autres récits d'ailleurs dans ce livre qui s'appelle donc Rwanda 1994, paroles de rescapés. Alors, en vous voyant, Agnès, on s'imagine que vous étiez toute petite. Lénie, racontez-nous, vous, ce qui s'est passé. Donc, c'est l'un des premiers récits que l'on trouve dans ce livre. Oui. Vous pouvez parler un peu plus fort, et la caméra, elle est là. Elle est là même. C'est le premier récit du livre, de notre livre Rwanda 1994, paroles de rescapés. Et donc, je suis l'initiatrice et présidente d'une association qui s'appelle Tubeo Family. Tubeo, ça veut dire vivre. Et j'ai fondé cette association autour des rescapés, des gens comme moi qui ont survécu au génocide des Tutsis. Vous habitez à Évry, c'est ça? J'habite à Nanterre. À Nanterre. Oui. Et vous, Agnès, vous habitez à Évry? Voilà. Alors, racontez-nous, quand est-ce que vous avez fondé cette association et quand est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire ce livre? Étant membre de Ibuka, on se retrouvait là. Et puis, j'ai vu qu'il y avait ce besoin de sortir ce que nous avons vécu en 1994. Et j'ai eu l'idée, j'ai commencé à écrire et j'ai intéressé mes compatriotes et les autres rescapés comme moi. Ils ont été d'accord et on a commencé à témoigner. Et c'est ça l'idée du livre, en fait. Comment est-ce que vous avez fait la sélection de 1, 2, 3, 4, 5, d'une dizaine, c'est ça? Ben voilà, de ces 10 récits, c'est compliqué de sélectionner 10 récits? On n'a pas sélectionné parce qu'on a un groupe de paroles faites. D'accord. Où nous nous ressemblons une fois le mois, où nous pouvons parler de tout. Et quand on a commencé, c'était au hasard. Tous ceux qui ont voulu écrire, tous ceux qui ont voulu témoigner, il n'y avait pas de choix. Tout le monde avait accès à ce livre. Et donc, il n'y a que ces 10 qui ont accepté, qui l'ont souhaité. Il y a un homme et 9 femmes, dont moi. Pourquoi? Parce que la parole féminine, elle se déclenche plus facilement? Ça a été plus facile pour les femmes, les jeunes. Ce sont des jeunes dames. Agnès est la plus jeune, mais on l'appelle la cadette de notre association, de notre groupe. Bon alors, avant de parler de vos histoires personnelles, laissons la parole à Agnès pour voir comment, qu'est-ce que ça a représenté pour toi, Agnès, cette opportunité de t'exprimer? Bon, je vous remercie. Je remercie également Mama Lénie. On l'appelle Mama Lénie. Mama Lénie. Oui. Pour moi, ça a été comme une ouverture de comprendre des choses, mais aussi de partager les choses auxquelles je ne pouvais pas comprendre. J'avais beaucoup de questions. Et en écrivant, ça m'a permis de me rappeler, de garder la mémoire de ceux qui sont partis, pas par leur volonté, qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves, mais aussi de faire connaître l'histoire. Ces gens-là qui sont partis, ils ne sont pas dans l'oubli. Ils vivent à travers moi. Et c'est pour donner le courage aussi aux autres jeunes qui n'ont pas encore eu ce courage d'écrire, parce que ça demande vraiment de la force aussi. Et donc, je dirais que ça a été l'occasion pour moi de faire connaître leur nom et de faire vivre leur nom pour qu'ils ne soient pas oubliés.
Agnès, Oui. tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Tu fais beaucoup plus jeune, Agnès, encore. Agnès, Oui. tu vas au groupe de parole de Mama Lénie. C'est tous les combien, ces groupes de parole? Pardon? Combien de fois vous vous retrouvez dans l'année? Une fois par mois, on se rencontre, on discute, on partage, on pleure. Et on se dit tout ce qui s'est passé de bon et de mauvais. Mais alors, dis-moi, comme tu le dis, parler, c'est une chose. Écrire, c'est encore plus fort, Oui. ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça demande vraiment la force de vouloir partager au monde entier. Parce que quand on écrit, pour moi, c'est comme si justement, quand on est une dizaine de personnes ou 20, et ça reste entre nous. Mais quand on écrit, c'est comme donner ce message au monde entier. Donc, en plus, c'est garder aussi l'histoire. Parce que là, ça va se transmettre. Les écrits restent. Et pour moi, parler, c'est facile, c'est vrai. Quand je suis avec des amis, qu'on se connaisse, on parle. Mais quand j'écris, je ne sais pas qui va lire ce livre. Mais au moins, je sais que cette histoire va perpétuer des années et des années. Et les enfants qui vont naître dans 10 ans, ils auront l'occasion de lire ce livre, même si je suis morte ou que je ne suis plus là. Mais il y a quand même ce récit qui est resté. Alors toi, maintenant parlons des histoires individuelles. Toi, tu étais enfant. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui t'en reste? Est-ce qu'on fait... tu aurais pu faire aussi ce qu'on appelle un déni. C'est-à-dire effacer pour survivre, effacer de ta mémoire. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Et est-ce que les souvenirs sont revenus à la surface? Raconte-nous. Effectivement, je pense que j'ai passé par cette phase de déni parce que je voulais me protéger, je voulais pas vraiment me souvenir de choses, mais ça m'a rattrapé. Je dirais que j'avais des phases, j'avais des flashs où j'avais un souvenir de quelque part, mais j'ai cherché la suite et je trouvais pas. Et donc pour pouvoir tout remettre en ordre et savoir d'où je viens pour savoir où je vais, j'ai choisi de m'approcher de mon frère. On était 7 enfants et on est resté 2. Ils ont massacré 5 enfants. Mais heureusement, mon grand frère qui est resté, il savait, lui, il était plus grand que moi. Donc je me suis approchée de lui, je lui ai demandé, explique-moi toute l'histoire, comment ça s'est passé. Et donc il m'a expliqué comment ça s'est passé. Et j'ai pu reconstituer mes petits souvenirs que j'avais. Et ça m'a fait du bien parce que là, je ne me demandais pas pourquoi moi, ou d'où je viens, ou qu'est-ce qui s'est passé. Je puis reconstituer, même si ça faisait mal, mais c'est bien de l'avoir connu. Alors, je te récupère le micro. C'est vrai, Lénie, on peut laisser évidemment les lecteurs découvrir vraiment vos histoires. Est-ce qu'il y a certains récits qui sont plus dans le détail, d'autres qui sont plus dans la métaphore, en fonction des personnalités? Comment ça s'est passé? C'est en fonction de leur vécu, de leur parcours, de leur perte des membres de leur famille. Ils ont eu envie très précisément de faire revivre certains membres des familles dans le livre. Dans le livre, en parlant de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu pendant le génocide, des pertes. Par exemple, moi, j'ai perdu toute ma famille aussi, jusqu'à mes 3 enfants. Donc, je ne pouvais pas garder ça parce que c'était quelque chose qui m'a hanté, que je ne voulais pas oublier ma famille d'aucun moment. Et donc, je voulais aussi pour la transmission, aussi pour montrer aux gens qui ne connaissent pas l'histoire du Rwanda, du génocide des Tutsis, comment ça a été, dans quelles situations les rescapés sont restés. Bon, Espérance, vous êtes en train de rigoler, c'est pas bien. Merci, vous me permettez de rire à nouveau. C'est gentil. Voilà. Les filles, on s'arrête là. Oui. On montre encore Monsieur Weber. Ah oui, vous allez témoigner cet après-midi? Oui. Alors, très bien. Ah bah ça, merci. Voilà. Alors, il y a des échanges qui vont avoir lieu avec le public entre 17h30 et 18h30. Donc, on va retrouver
Espérance, présidente d'Ibuka, et puis il va y avoir Lénie. Mais bon, tu seras pas loin, Agnès, je suppose, qui donc va parler. Alors, vous êtes à l'initiative d'ateliers de parole et d'écriture. Ça continuera au-delà de ce bouquin, de toute façon, les ateliers de parole et d'écriture. On a d'autres projets au sein de notre association. C'est quoi les autres projets? C'est des recueils de témoignages toujours audio, dans des théâtres, des documentaires. On a tout un projet à réaliser. C'est super aussi. Hein? Oui, oui. Hein? On a envie de faire ça. Donc, on espère y arriver. Voilà, rendez-vous à 17h30 pendant une petite heure. Rendez-vous à 17h30 pour ces échanges avec toutes ces femmes extraordinaires. Vous m'avez eu quand même. Merci. Merci beaucoup à vous.